pour connaître les croyances, les phobies, pour briser les tabous et les non-dits, réduire les malentendus, bien entendu, et s'apprécier, s'encourager mutuellement, tout simplement. Et tout ça, ça renforce le climat de la confiance. On arrive à se faire confiance finalement, qu'on arrive à parler de sujets tellement subtils comme ça. Dans un temps où on en est, c'est très compliqué. Comment on va dire à son conjoint qu'on n'aime pas trop, ou qu'on ne se sent pas très bien, ou ça va pas. Il y a des couples qui se brisent à cause de cela. Des femmes qui arrivent à dire à leur copine que j'aime pas trop, mais ils n'arrivent pas à faire face à leur époux et leur dire j'aime pas trop. Des époux qui vont être fâchés parce que les choses ne se font pas telles qu'ils le veulent, mais ils ne disent rien, à la place de communiquer avec sa femme qui peut-être veut simplement savoir parce qu'elle ne sait pas. J'ai eu 2 cas dans les bridal showers, les EDJF, où j'avais des vierges. C'est beau, hein, 30 ans, les vierges. L'une avait 30 ans, l'autre avait 29 ans, je crois. L'une s'est mariée avec un puceau. Donc c'était une toute nouvelle expérience pour les deux. Et l'autre se mariait avec un homme qui avait déjà un enfant et qui avait déjà fait sa posture. Et dans les 2 cas, il y avait une grande frustration. Parce que finalement, d'abord, on ne sait pas où se tourner. On ne sait pas où se tourner parce qu'on ne nous a pas appris à communiquer sur la chose. On ne nous a pas non plus laissé le temps de poser les questions aux parents. Et aussi, finalement, on se dit, ouais, mais si je pose la question, bon, ça n'a mon boulot. On a dit la sexualité ou encore les actes sexuels, la relation intime avec son époux, ça s'apprend. Donc il faut discuter, il faut communiquer, il faut parler avec les gens qui ont des bonnes informations, des informations pertinentes, des professionnels comme moi, ou encore les parents, mais aussi avec le conjoint. Ce que j'ai vu avec le couple de vierges, de personnes vierges et puceaux, c'était que eux deux, du fait qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient vraiment ancrés en Christ, ils ont commencé à faire des recherches ensemble. Ils ont fait des recherches ensemble. Ce qui fait que quand il fallait pleurer, ils pleuraient ensemble. Quand il fallait se questionner, ils se questionnaient ensemble. Quand il fallait se dire, mais on fait comment, dans quelle direction, on se posait des questions ensemble. Et jusqu'aujourd'hui, parce que je suis toujours en contact avec ce couple-là, il y a une complicité incroyable. Je disais la dernière fois avec mon mari, c'est toujours beau de les voir. Toujours beau de les voir. Parce qu'ils ont une complicité qui dépasse même ce qu'on peut voir. On sent que ça va. Même quand ça ne va pas, ça va en direct. Et lorsqu'on m'a invité justement dans cette VGF pour que je puisse en fait un petit peu parler de la sexualité, faire quelques petites activités pour comprendre un petit peu, il y avait des larmes. Mais des larmes où est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va pas passer? Est-ce que on a discuté quand même avec la femme, la future mariée du coup. Je lui ai dit, avec tout ce que je t'ai donné, si ton futur n'est pas prêt de venir me voir, toi vas tout lui donner et discuter. Mais c'est facile parce que justement il avait déjà cette facilité de communiquer de tout le monde. Donc je veux dire à un couple, même si vous êtes mariés depuis très longtemps, même si vous aspirez au mariage, ayez cette facilité de communiquer tout autour de la sexualité. Les saisons changent, les corps changent. Je me suis regardée et dit, ah, parce que moi j'étais très mince, hein? J'étais mince, hein, Marie-Nicole? Size 8, now I'm in a 12 and sometimes it's hard to close the button. You know? Le corps change, les saisons changent, les préférences changent, les santé sont affectées. Il y a les enfants aussi. Donc du coup, il faut partager, il faut parler. Vous voulez une sexualité saine et épanouie, votre conjoint est près de vous, il dort à côté de vous, discutez. Je remercie mon mari parce que c'est lui qui m'a ouvert à la chose. C'est lui qui me disait, il posait des questions, il me disait, avant que je fasse mes cours. Là, maintenant, c'est moi qui... Je suis un professionnel. Il a commencé, maintenant c'est moi qui... Mais discuter, parler, c'est essentiel, c'est important. Ça ouvre beaucoup de choses. Il y avait aussi un couple, par exemple, qui, le mari ne voulait pas faire certaines choses. Il trouvait ça juste pas chrétien. C'est pas chrétien, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça.
et tout. Et la femme ne comprenait pas. Et c'est là aussi l'importance de ne pas avoir une expérience avant le mariage. Parce que finalement, on ramène son bagage qui est peut-être très mauvais. Pour la plupart du temps, qui est mauvais déjà. Et après, on doit désapprendre, ce qui est très difficile. C'est plus facile d'apprendre que de désapprendre. Et il fallait comprendre le pourquoi. Il fallait comprendre quelles étaient les croyances, sur quel fondement il se posait ou il décidait de ne pas faire ou de faire. Et donc c'est très 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 important. Pourquoi communiquer? Parce qu'il y a des tâtonnements. Il y en aura sûrement. Comme on a dit, à cause des changements, à cause des changements dans le corps, des changements dans le temps, il y aura des tâtonnements. Quand on discute comme ça, on arrive à dévier plein de choses. Et 3 choses qu'il faut faire attention, c'est toujours d'avoir des conversations constructives et bienveillantes. J'aimerais dire que quand vous commencez ce genre de conversation, lorsqu'il y a un silence, ce silence peut en dire long. Donc il faut chercher à comprendre et à décoder ce silence. Qu'est-ce que ce silence veut dire? Pourquoi il ne dit plus rien? Pourquoi il ne dit plus rien? Et j'ai envie aussi de dire, pour mon 3e point, dans cette deuxième clé, c'est que toutes les informations que vous allez partager ne sont pas forcément être mises en pratique. Il faut rester réaliste. Il y a des choses qui sont simplement dites pour savoir ce qui se passe ailleurs, pour pouvoir jauger. Et aussi, il faut simplement être réaliste sur son propre corps, ses propres capacités, celles de son conjoint. Donc c'était la 2e clé qui était la communication. Je vais passer au 3e point qui est se connaître, se découvrir pour mieux explorer et apprécier l'intimité. Se connaître, ça veut dire connaître son propre corps. Il y a beaucoup de personnes qui grandissent sans pouvoir se connaître véritablement. Ils ne sont pas conscients de leur corps ou encore ils refusent d'accepter ce que leur corps est. Il est important d'être conscient, mais aussi d'accepter. Une fois qu'on accepte tel qu'on est, ça nous permet aussi de pouvoir justement jongler autour de ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire également. Donc c'est très important d'être conscient de son poids, de sa taille, de la taille de son sexe, de ce que je peux faire, ce que je ne peux plus faire, ce que je ne peux pas faire. Les conditions médicales également, les zones érogènes. Les zones érogènes, ce sont toutes les parties du corps qui sont particulièrement sensibles au toucher. Ça peut être la bouche, ça peut être le dos, ça peut être les mains. Donc c'est très important de connaître tout ça, mais aussi de connaître ce qui en est de son partenaire, le corps de son partenaire, de connaître à peu près le poids, la taille, pour ne pas lui faire faire des choses qui sont impossibles. C'est super important. Donc tout ça, c'est pour que nous puissions être réalistes et apprécier ensemble ce qu'on peut faire ensemble. Il est important aussi, pour avoir une sexualité épanouie, de savoir quelles sont les zones érogènes, les zones de blocage, c'est-à-dire les peurs. Ça, c'est plutôt pour les jeunes mariés, parce qu'il y a un moment quand on commence à avoir de l'expérience, on arrive un petit peu à jongler, à savoir, mais quand il n'y a pas de conversation, c'est difficile. Mais les peurs, les fausses informations, les conditions médicales ou physiques, il faut les accepter. Si votre conjoint est en surpoids, vous devez être capable de reconnaître la chose. S'il faut l'aider, parce que c'est déjà la santé, mais aussi, c'est pour savoir comment bien se réjouir autour du moment intime. Si par exemple il y a des peurs, il faut savoir pourquoi il y a des peurs. Il y a des cas où peut-être il y a des zones de blocage parce qu'il y a vaginisme. Le vaginisme, c'est lorsqu'il y a impossibilité de pénétration. Et il y a des gens qui en souffrent. Et donc savoir qu'est-ce que je peux faire, comment est-ce qu'on peut pallier à ce problème et comment est-ce que je peux aider mon partenaire ou ma partenaire. Chercher des informations pertinentes vers les professionnels s'il le faut et surtout se faire consulter. Si vous voyez que ce problème perdure, ne le négligez pas. Cherchez à vous informer et à pallier à ce problème le plus rapidement possible pour que tout se fasse, pour que vous puissiez dépasser cette période et ensuite apprécier ou bien consommer vos instants intimes. Parlons un peu d'hygiène. La propreté corporelle et buccale personnelle d'abord. Des fois, on arrive facilement à pointer les autres par rapport à une raison ou pour une autre,
Mais des fois, il faut d'abord se regarder seul et pouvoir en discuter si on remarque que son conjoint peut-être a une lacune quelconque. La propreté corporelle et buccale par rapport à sa propre personne. C'est pourquoi on a dit juste un petit peu avant qu'il faut connaître son corps. Parce que si on est en surpoids, il y a des choses particulières à faire. Si on a des problèmes de peau, on doit savoir quoi faire exactement. Pour ceux qui sont infectés facilement, il faut savoir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire pour garder mon corps toujours propre pour mon partenaire. C'est pour vous d'abord, bien sûr, mais c'est aussi pour votre partenaire. Lorsqu'on parle d'hygiène, on parle de sous-vêtements également. Changer régulièrement. On parle de l'objet, l'hygiène des objets ou des accessoires. Donc là, je vais ouvrir la parenthèse un petit peu, juste pour qu'on puisse avoir la connaissance. Mais c'est vrai que généralement, lorsqu'on parle d'objets lors de relations intimes, on voit ça comme quelque chose de mauvais. Mais on oublie qu'il y a des gens qui ont des conditions médicales qui en ont besoin. Comme je parlais du vaginisme, par exemple. Il y a des problèmes de dysfonction érectile aussi, où il faut qu'il y ait relations sexuelles, mais malheureusement, comment on fait? Donc du coup, les médecins, pendant qu'ils sont en train de traiter ce qui peut être traité et résolu, ils proposent quelques objets et bien entendu, il faut justement les garder propres. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre juste pour qu'on puisse avoir l'information et savoir que ce n'est pas toujours dans un cadre péjoratif que toutes ces choses existent, mais c'est justement pour un cadre des fois de problèmes médicaux ou de conditions médicales. L'hygiène relationnelle. On a dit que c'est un homme et une femme. Mesdames, messieurs, n'allons pas voir dehors. Ah. Et oui, l'adultère, bien aimé dans le Seigneur, Dieu le condamne. Et c'est ce qu'on appelle l'hygiène relationnelle. C'est lorsque vous êtes en toute capacité de rester fidèle à votre conjoint, quels que soient les temps et les circonstances. C'est super important. Hébreux 13:4, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Là, nous parlons de l'hygiène relationnelle. À retenir, l'hygiène sexuelle, ce n'est pas simplement être propre, c'est aussi et surtout se protéger. Protéger l'autre, le respecter également. Amen. Je parle beaucoup, hein. On va partir dans notre quatrième clé de notre dernier. Là, je vais être un peu plus longue. On va mettre combien de minutes? 10 minutes. 15. Okay. Alors, votre vie intime, j'aime bien le dire, comme j'aime bien le décrire, la vie intime, c'est comme un jardin. Un jardin, c'est beau. Un jardin, c'est organisé. On met les tulipes par là, on met les roses par là. Il y a un arbre ici, il y a un arbre par là. Et c'est Dieu qui nous le donne, afin que nous puissions le préserver, l'organiser, tout en respectant des standards divins. Je parle de standards divins parce que nous sommes chrétiens. Dehors là-bas, les ténèbres ont vraiment couvert la surface de la terre, au point que ce qui était mal hier est devenu normal aujourd'hui. Je veux dire à quelqu'un, et je veux rappeler à quelqu'un, c'est Dieu qui vous accorde la sexualité, qui nous accorde la sexualité. Respectons les principes que Dieu nous donne également. Votre intimité, c'est pas la leur. L'intimité de votre couple, c'est pas l'intimité de l'autre. C'est pas celle du monde non plus. Nous sommes différents. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alors on ne peut pas tout faire comme eux là-bas ils font. Respectons-nous, respectons Dieu et glorifions Dieu au travers même de notre intimité. Amen. Donc ça ne sert à rien d'aller donker ce qu'ils font là-bas. Ça ne sert à rien d'aller écouter ce qu'ils font là-bas. Si vous voulez être informé, cherchez des informations pertinentes. Toujours dans le cadre où les standards chrétiens sont respectés. La sexualité s'apprend et se construit ensemble. Mettez du vôtre. C'est comme ça qu'on dit. Mettez-y du vôtre. Il n'y a pas de guide particulier. L'info doit être pertinente, ça c'est vrai, mais il n'y a pas de guide. Donc faites toutes choses selon ce qui est bon, ce qui est agréable et selon ce qui glorifie le Seigneur. Et lorsque je dis ça, je ne dis pas qu'on peut tout faire. La dernière fois, j'ai entendu quelqu'un me dire, mais la sœur Olivia, tout est permis mais tout n'est pas utile. Oh,
Il dit, mais c'est la Bible qui dit. J'ai dit oui, mais il y a des limites. Il y a des cadres. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Ah oui. Ah, mais vous avez un araliban, un animal monsieur. Tu as beaucoup de gens qui pensent à qui t'a dit? Il est omniprésent. Il est omniscient. Il est partout. Emmanuel est là, ici, présent avec nous. Ah ouais. Très important de savoir qu'il y a des limites. Et donc il faut connaître ses limites, il faut connaître ses cadres. Et moi j'aime bien parler du feu tricolore. Il y a le vert, il y a le orange, et puis il y a le rouge. Lorsqu'on est ensemble, on se dit ah c'est bon, c'est normal, c'est ok, c'est que ça peut être ok. On peut quand même vérifier quand même au cas où, parce que l'ok d'aujourd'hui, c'est pas l'ok de Dieu toujours. Quand on est dans l'orange, c'est qu'on n'est pas sûr, il faut s'informer. Et c'est là où l'éducation sexuelle entre en jeu. Il faut s'informer. Et n'hésitons pas d'aller voir aussi les pasteurs pour les plus jeunes, ceux qui sont un peu plus ouverts, les professionnels, etc. pour qu'ils puissent aussi nous aider un petit peu à pouvoir donner un cadre à la chose. Et ensuite, quand c'est rouge, on ne touche pas. Amen. La fréquence, c'est pas comme celle des autres, ça dépend de vous. D'accord? Elle change d'un couple à un autre. La pérennité et les saisons de vie changent, donc ça impacte énormément. Je vais dire un truc qui m'a beaucoup choqué quand je faisais mes cours. C'est que la définition en soi de la sexualité est pas yabato, est changeante. On a commencé le cours en me disant la définition est changeante selon les époques. Oh. Et c'est là où j'ai dit merci Seigneur parce que j'étais dans ma vie. Parce qu'aux yeux de Dieu, ça ne change pas. Les de génération en génération, c'est juste la même chose. Qui veut dire qu'on ne peut jamais, en tant que chrétien, dépendre de ce que les hommes disent et dépendre du standard de la terre. Nous devons toujours retourner vers le Seigneur et s'assurer que même lorsque nous sommes dans notre intimité, nous sommes sous la loi divine, sous les standards divins. Amen. Alors, là, je vais faire ma parenthèse. Mais je veux dire, et je vais encourager un couple à pouvoir justement trouver la bonne fréquence qui vous va. D'abord, cherchez la bonne fréquence, mais aussi faites-vous des appels de phare. Avec le temps et la familiarité, avec les enfants, par moment, on oublie un petit peu qu'on est en couple. Donc, comme on est ici en tant que, pour une retraite de couple, papa vous dit, maman, la nuit n'est pas là. Elle n'est pas là, elle va dire, regarde ta femme, elle est là derrière, elle est là. Est-ce qu'on peut se regarder un peu sa femme, le mari, et dire je t'aime, tu es jolie? Est-ce qu'on peut faire cet exercice? Est-ce qu'on peut faire cet exercice? On dit à son mari, oh, papa, waouh! Faire des appels de phare, se faire des compliments. Ah! On en voit beaucoup dehors, mais tu l'as choisi, ta plus belle fleur, ta dulcinée. Qu'elle sache que même avec l'âge, elle vieillit comme un bon vin. Et qu'il sache que malgré qu'il a grandi, il est toujours ton vin. C'est très important. On oublie des fois. On voit de belles créatures dehors, mais finalement on oublie qu'on a la plus belle à côté. Là, je parle des femmes parce que je suis une femme, mais il faut me comprendre. Et nous, les femmes, on aime bien l'intention. Hein. Mais ça, on voit. Ah ouais. Donc, c'est très, très important. Vous voulez vivre une vie épanouie sexuellement, ne regardez pas simplement à l'acte, mais regardez à tout ce qui entoure. Regardez à ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. Regardez à ce que vous faites plus et ce que vous faites moins bien. La vie est déjà très stressante. Si alors qu'on rentre à la maison, on n'a pas de mots doux. On n'a pas une personne attentionnée. On n'a pas quelqu'un qui arrive à nous dire, même quand on est dans le good, yourself, you know it. You look at yourself in the mirror and say, wow, I look wrong. And you have someone to come and tell you are beautiful. Je me rappelle, j'étais des fleurs à mon mari quand même, on a dit des appels de phare. Je me rappelle, je crois, parce que je suis passée quand même d'une taille 8, 10 à une taille 16. Ah, mon Dieu, ça m'a bien. Je plaisante. Avec ma première grossesse. Et je voyais la différence. Je voyais, le miroir ne ment pas.
me regardait et disait, oh, you are beautiful. Oh. You look good. Ah, my wife. Donc, quand je disais, ah, mais ça faisait du bien. Et il y a eu le deuxième qui est venu. Et je me regarde, je me dis, je ne suis pas ta pouffe. Il lui dit, non, you are beautiful. Oh. My wife is beautiful. Ah, bébé, t'as beau à ma bourreau. Et des 5 enfants, hein, dans toutes mes grossesses, après toutes mes grossesses. Et bizarrement, c'était à chaque fois que je me sentais mal. Il arrivait toujours à me dire des petits mots comme ça. Mais bizarrement, après, quand j'ai bien maigri et que là, vraiment, je suis enfant, on me disait, hey, maman! Et c'est juste simplement pour apporter ce côté amical où on arrive aussi à rigoler. C'est pour ça que je dis, un couple, c'est tellement important de travailler sur pas simplement c'est pas une performance déjà, mais sur l'acte en soi, mais de travailler sur tout ce qui est autour. Vous voulez être épanoui sexuellement, alors travaillez sur tout ce qui est autour. Ils sont passés où les petits textos là, tout jolis et tout bien. Encore aujourd'hui, on nous a facilité la chose. Hein. Il y a des cœurs par-ci, il y a des cœurs par-là. T'as même pas besoin d'écrire. Il y a des photos. On peut se les envoyer, pourquoi pas? Faisons l'effort de rappeler à notre conjoint qu'on l'a aimé, qu'on l'aime et qu'on l'aimera. Amen. Amen. On est mariés ici. La loi n'est pas les appels. Donc du coup, c'est extrêmement important pour nous qui sommes dans les Seigneurs de valoriser cette chose afin que de dire à Dieu à tout moment, surtout lorsqu'on est ensemble, que Seigneur, c'est pour ta gloire. Seigneur, c'est pour toi. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois magnifié. Dans des temps comme ceci, on arrive à prier. On arrive à jeûner ensemble. Donnons-nous aussi la main. Prie pour l'un, prie pour l'autre. Arrivons à nous faire des petits câlins. Pourquoi pas? C'est pas que chez les jeunes. Hein. C'est pas que chez les jeunes. Il faut que les jeunes ils sachent aussi que nous aussi, là, comme bon, moi aussi, je suis là. Je suis au milieu. Que nous aussi, hein, l'amour, là, on sait aussi partager aussi, et aussi le montrer. Une fois, ma jeune soeur me dira, il y a des couples qui meurent parce que toi, tu ne fais rien. Oh, j'ai dit, Cynthia, comment tu peux dire ça? Il dit, papa, on dit, et toi, vous êtes tellement exemplaire. Et ce que vous faites de belles choses, mais we don't see it. Bah, tout le monde va biso autozomona et on est encouragé par ça. Mais people don't know. People don't see you. Ça fait que finalement, on fait tout et n'importe quoi parce que finalement, on n'a pas de modèle de couple en Christ. Papa, maman, soyez ce modèle. Que vos enfants sachent que l'amour, le mariage, c'est beau. Amen. Que vos enfants sachent que j'ai pas besoin de recopier les parents de je sais pas qui, parce que mes parents savent exprimer leur amour. D'une manière, bien sûr, dans un cadre qui est correct, bien entendu. Mais que ça se sache que vous aimez, afin que eux-mêmes, à leur tour, ils puissent reproduire cette chose. Il y a de ceux qui battent leur femme parce qu'ils ont vu leur père battre leur mère. Il y a de ceux qui manquent de respect à leur mari parce qu'ils ont vu leur maman faire de même avec leur papa. Alors, ayons des paroles assaisonnées, les mamans. Ayons ce respect, montrons-leur ce respect-là. Qu'ils sachent que no, he is the king of the house. And she's the queen of the house. Lorsque cette valeur est exprimée, lorsque les petites choses sont mises en place, à ce moment-là, ça devient vraiment facile pour tout le monde, pour le couple, pardon, de pouvoir véritablement être épanoui dans leur sexualité. On m'a dit, mon temps est fini. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, maman Olivia. Est-ce qu'on peut acclamer pour maman Olivia? Vous avez été bénis? Ouais. Oh, maman Olivia, may God bless you. My baby. Yeah. Oh, Dieu est bon, hein? Oh, Dieu est bon. Et donc, c'est le tour de couple en mission. Je vais acclamer pour couple en mission. Hein.
né d'un profond désir de voir des vies transformées. Le ministère Couple en Mission, en sigle CEM, a été lancé le 11 juin 2022 à Londres. Il est né d'un profond désir de voir des vies transformées et des mariages restaurés selon le dessein originel de Dieu. Le ministère accompagne les couples mariés, chrétiens ou non, ainsi que les familles, les fiancés, les personnes divorcées et toute personne aspirant au mariage. Depuis sa création, le couple en mission œuvre à aider les couples et les familles à bâtir des fondations solides enracinées dans la parole de Dieu. Le ministère Couple en Mission a pour vision de restaurer le mariage selon la pensée originelle de Dieu. Le premier couple, Adam et Ève, a été établi par Dieu dans le jardin d'Éden. Ainsi, le ministère vise à ramener les couples à vivre leur mariage selon les principes bibliques en revenant au commencement. Matthieu 19:8, au commencement, il n'en était pas ainsi. Les objectifs du ministère Couple en Mission sont aider les couples à découvrir le plan de Dieu pour leur union, restaurer l'espérance en affirmant qu'un mariage heureux est possible, enseigner les paroles de Dieu comme fondament du mariage, apporter guérison et restauration aux couples en difficulté, soutenir les familles dans leur croissance spirituelle. Le ministère adopte une approche holistique en accompagnant les individus avant, pendant et après le mariage. Nous croyons que le mariage est une institution divine et une alliance sacrée destinée à refléter l'amour, l'unité et le dessein de Dieu. Notre mission est de ramener les couples à Éden, c'est-à-dire à l'intimité avec Dieu, fondement d'un mariage fort, équilibré et durable. Pour accomplir sa mission, le ministère Couple en Mission organise des retraites spirituelles, des conférences et séminaires, des dîners et événements thématiques, des sorties et activités pour couples, des temps de prière et d'intercession. Ces moments permettent aux couples de se reconnecter, de grandir ensemble et de se fortifier dans leur relation avec Dieu. Les publics concernés dans ces activités sont les couples mariés, les fiancés, les familles, les personnes divorcées et en quête de restauration et de nouveau départ. Le ministère Couple en Mission a pour vision globale de former des couples solides et des familles enracinées dans la foi, capables de refléter le royaume de Dieu dans leur quotidien et d'impacter le monde tant sur le plan spirituel que pratique. Merci beaucoup. Je vais donner la main à ma femme. Shalom, shalom à tout le monde. On est vraiment bénis de vous avoir. Vous êtes une bénédiction pour Couple en Mission et pour le corps du Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque jour, chaque week, chaque mois, c'est vraiment a gift from God. Every day is a gift from God. Et Dieu, comme c'est un Dieu responsable, il prend soin de nous. On est en train de parler du royaume. Et dans le royaume de Dieu, il y a plusieurs ministères. Plusieurs ministères pour l'avancement du royaume. Et dans plusieurs ministères, il y a couple en mission. Qui couple en mission, comme on nous a dit ici, c'est vraiment comme un enfant que Dieu nous a donné, pour nous aider. Et depuis 2022, c'était le 11 juin 2022 que ces ministères étaient nés parmi nous. Et ces ministères nous aident, nous tous. Premièrement, moi et mon mari. Quand Dieu nous a appelés, on avait vraiment refusé. Si on peut dire la vérité entre Le ministère Couple en Mission. On avait refusé parce qu'on se disait, couple, mariage, pourquoi nous? Pourquoi nous? Il y a des pasteurs, je sais, qui sont là.
Il y a des pasteurs Marc qui sont là. Bishop, ils sont là. Pourquoi moi et mon mari? On a résisté pendant plusieurs années. Et Dieu insistait. Parce que Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Il voyait quelque chose en nous. Nous, on ne voyait pas. Même quand on parlait avec maman Gisèle, elle me disait, moi je disais, maman Gisèle, elle me dit, maman Nanou, tu ne sais pas ce que nous on voit. Et moi je dis, gloire à l'Éternel. Amen. Parce que Dieu, c'est un Dieu responsable. Amen. Il sait ce qu'il fait. Alors, ces ministères, commençons par nous, ça nous a premièrement surpris et on a accepté, on a commencé depuis 2022 à accompagner le couple. On a commencé à accompagner le couple et on a compris qu'il y a plusieurs problèmes dans les couples. Pourquoi? Il n'y a pas de préparation. Et comme il y a plusieurs ministères, on est parti chercher le pasteur Essal. On a dit, maman Gisèle, le problème de préparation. Il a dit, ouais, yes. Le mariage, il y a un vent pendant et un après. Parce que malheureusement, il y a aussi des gens qui sont des victimes du divorce. Donc pour eux, il y a un pre-mariage. Alors l'Église, nous devons prendre soin aussi de ces catégories-là. On ne peut pas les abandonner. Donc c'est ce que Dieu est en train de nous diriger. Avant le mariage, il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui sont là, bien équipés, pour aider nos jeunes, pour aider ceux qui aspirent au mariage, pour nous soutenir, pour être bien préparés. Et quand on entre dans le mariage, Couple en Mission nous accompagne. On n'est pas seul, bien aimé, ce n'est pas moi et papa. Non, nous, on n'est même pas des serviteurs. Non, nous, on n'est pas des serviteurs en Couple en Mission. Nous sommes des esclaves. Ah, nous, on est des esclaves, yes. Avant, on était des serviteurs. Et on discutait avec Dieu. Si Dieu nous dit, on dit, ah, on est des serviteurs, on travaille. Donc, on peut arranger. Mais après, on a dit non, Dieu, on ne peut pas continuer à discuter avec toi. Prends ta place. Maintenant, on est des simples esclaves. Amen. Tu nous dis d'aller, on part. À gauche, on part. À droite, on part. Nous sommes que des simples esclaves. Amen. Pour sa gloire, pour l'avancement du royaume. Alors, Couple en Mission est là pour parler du mariage en général. Pourquoi? Comme Papa Claude nous avait dit, il y avait des pharisiens qui sont venus vers Jésus-Christ. Les choses qu'on parle de Jésus-Christ, ce n'est pas des rencontres, mais c'est la vérité. Quand ils sont venus vers Jésus, ils ont dit, oh, mais Moïse nous avait dit, on peut répudier nos femmes. Hein? On a l'excuse de répudier nos femmes. Jésus a dit non. Il ne savait pas qui était Jésus. Il ne savait pas qui était Jésus. Il était la parole lui-même. Amen. Il était au commencement. Il savait ce qu'il ne savait pas. Il a dit au commencement, il n'était pas ainsi. C'est à cause de la dureté de vos cœurs. Bien aimé, le problème, c'est nos cœurs. Le problème, ce n'est pas Dieu. On condamne Dieu. On condamne Dieu, on pense que le problème c'est Dieu, c'est pas Dieu. Le problème c'est nos cœurs. C'est pour cela qu'on a commencé à préparer ces réunions de prière, cette retraite. Dieu nous a parlé de prier pour le cœur. On peut venir ici et laisser nos cœurs derrière. On peut être ici et nos cœurs rester à la maison. Nos cœurs. Jésus a dit, le problème c'est vos cœurs. Amen. Ce n'est pas Moïse. Non, ce n'est pas Moïse. Laissez Moïse tranquille. Le problème, ce n'est pas Moïse. Ce n'est pas lui. C'est vos cœurs. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors, Dieu, comme nous a appelés dans cette ministère, dans cette mission, il nous a dit, au commencement, comment était le commencement? Maintenant, on veut retourner où? Et le commencement, c'est où? L'Éden. Amen. On est en train de retourner à l'Éden. Pas nous-mêmes, accompagnés des serviteurs de Dieu qui sont équipés. Amen. Nous avons des professionnels équipés. On est bénis. On coupe la mission. I'm telling you, we are blessed. We are blessed. Nous avons des diversités de dons, diversité de talents.
On se complète, on n'est pas en compétition. On se soutient, bien aimé, pour la gloire de Dieu, pour l'avancement. S'il y a des serviteurs bien aimés, suivez couple en mission, devenons des esclaves. Donnons la place à Dieu. Il y a des dons. Les matins, on était avec couple sale. Ils nous ont parlé. Maman, les hormones là encore. Parce que ça commence à monter déjà. Donc, ça monte. Dopamine, hein, maman. Bien aimé, pour la mission, on est équipé. I'm telling you, c'est pour la gloire de Dieu. Non, 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 non. C'est pour la gloire de Dieu qu'on est là, on se complète. Les lundis, chaque lundi, on est là. Ce n'est pas nous. Ils sont là. Chaque lundi. Si on dit chaque lundi depuis 2022, papa, on est là. Et il y a des serviteurs de Dieu qui viennent de partout, bien équipés, pour l'avancement du royaume. On est en train de nous parler du royaume. Retour à l'Éden, c'est quoi? Retourner à la présence de Dieu. À l'intimité. Préparer nos cœurs. Avant d'être intime, moi et papa vous dit, nous devons être intimes avec qui? Avec Dieu. Et si je suis en intimité avec Dieu, bien aimé, ça va impacter ma manière d'être avec papa vous dit. Ah, je serai une femme extraordinaire. Pourquoi? Parce que Dieu m'inspire. Fais ça. Maman Nanou, fais ça. Après couple en mission. Ah, Dieu m'a changé. Hein? C'est ça, non? Je confirme. Ce ministère n'impacte pas seulement d'autres, nous-mêmes. Dieu savait qu'on avait des besoins. Et il fallait qu'il puisse nous donner couple en mission. Pour commencer premièrement à nous aider, pour que nous puissions maintenant impacter les autres avec notre expérience. Quand on parle de couple en mission, c'est avec passion. Ah, quand on parle de couple en mission, c'est comme un enfant pour nous. Ceux qui sont proches de nous savent. Quand on parle de couple en mission, c'est notre bébé. Non, on ne joue pas avec couple en mission. On laisse tout. On laisse tout avec couple en mission. On donne tout avec couple en mission. Parce que ce ministère nous a aidés nous-mêmes. On peut bien beau paraître, mais ce qui se trouve à l'intérieur, les gens ne savent pas. Alors Dieu savait notre besoin. Et il nous a donné couple en mission. Alors couple en mission parle du mariage en général. On parle du mariage en général. Donc, avant le mariage, on cherche des professionnels. Après le mariage, venez. Pendant le mariage, il y a aussi des professionnels. Après le mariage, aussi la restauration, on a aussi des professionnels. Sur le plan spirituel, on a des professionnels de la restauration, de la guérison. Et sur le plan aussi physique, nous avons aussi des professionnels qui sont là. Il y a des docteurs qui sont au milieu de nous. Nous avons des spécialistes, des cardiologues. Maman Gisèle est là. Maman Grace, elle est là. Mental health. On veut parler de mental health. Maman Grace, elle est spécialiste en mental health. Mais pour parler de la sexologie, on a aussi maman Amandine qui est là. On nous parle. Donc on est bien équipés dans ces ministères. Pour accompagner le jeune, nos jeunes sont là. Avant le mariage, ils sont là. Vous avez des questions. Venez, couple en mission est là. Chaque lundi, on est là. 20h45 à 21h45. Et nous avons notre social media. Dans les social media, nous avons notre YouTube, Instagram, nous avons tout. Et dans notre YouTube, bien aimé, nous avons plus, je pense, presque 200 vidéos qui sont à l'intérieur. De chaque jour, des enseignements, des ressources. Vous pouvez retourner, réécouter. On a parlé de plusieurs sujets. On a parlé de la sexualité. C'était la sexualité épanouie dans le mariage. Maman Amandine, elle était là. On avait aussi le docteur Peter qui était là. On avait plusieurs professionnels. On a parlé de mental health. On a parlé des tensions, des hypertensions, de toutes maladies. On a tout là-bas.
il y a des vidéos, il y a des matériels, il y a des ressources qui sont là-bas. Couple en mission, c'est pour nous aider. Bien aimés, soutenez cette œuvre. Parce que le diable combat le mariage. Oui, le diable combat le mariage. Nous devons prendre ces ministères au sérieux et prier pour ces ministères. Il ne faut pas seulement voir des erreurs. Non, il y a aussi des bons côtés. Il faut soutenir ces prières. Parce que l'œuvre spirituelle se prépare dans la prière. Nous devons prier pour ces ministères. Amen. Alors, comme je pense que papa me dit, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Je pense que maman en a tout pareil. Donc, je vais seulement parler 2-3 minutes. Je voulais seulement nous rappeler que le mariage, c'est quelque chose avec eux. C'est vraiment une chose qui est sérieuse. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Si nous allons dans la parole de Dieu, vous allez voir que au temps de Moïse, il y a eu des gens qui ont soulevé ces sujets des mariages. Au temps de Jésus-Christ, les gens ont soulevé encore les sujets du mariage. Au temps de Paul, les gens ont demandé encore. Et cela nous montre que c'est vraiment un problème qui dérange beaucoup de gens. Et les gens veulent vraiment la vraie réponse. Et même dans notre temps, nous continuons à parler de quoi? Des mariages. Alors, bien aimés, nous devons prendre les mariages au sérieux. C'est la racine, c'est le noyau de toutes choses. Nous devons vraiment, bien aimés, nous préparer très bien. Et surtout, je vais dire, parce que nous avons parlé aujourd'hui de la préparation pour les gens qui ne sont pas encore mariés. Vous savez, nous, quand on a commencé sans être formés. C'est-à-dire, nous avons appris des choses dans les mariages. Et je pense que maman, j'avais soulevé une chose, elle avait dit que, vous savez, avant de se marier, il faut vraiment être sûr que Dieu a déjà réglé vos erreurs avant d'entrer. N'amène pas vos erreurs dans les mariages. Nous avons amené nos erreurs, nos frustrations dans les mariages. Et on a passé des moments aussi difficiles avec maman. Il y avait des incompréhensions. Il y avait tant de choses. Pourquoi? Parce qu'elle, à un moment, elle voulait que je sois son papa. Que j'assiste. Moi, j'ai voulu l'amour qui est son papa, parce que l'amour qui est son papa lui donnait, il voulait que moi je dise maman. Moi aussi je suis un enfant. Tu ne peux pas me demander à moi que ton père te donne, que moi ton mari. Lave-moi la moto. Donc, pourquoi j'ai donné cet exemple? C'était quoi? C'était en fait cette manque de préparation. Yes. On doit bien se préparer. Et surtout, vous savez, moi j'ai dit à ma fille, à notre fille, Yasmine, j'ai dit, toi tu es béni. Tu es béni, donc, de vos autres je ne fais pas des erreurs. Parce que moi, quand on était marié avec ta maman, on a fait tellement de erreurs. Mais toi, tu es béni parce que le couple à mission a commencé avant que toi, tu te maries. Il n'y a pas d'erreur. Et je dis qu'à tous les singles qui sont ici, vous avez la grâce d'avoir ce ministère couple à mission. Vous avez la grâce d'avoir tous nos pasteurs, tous nos encadrés qui sont là. Si vous avez un problème, vous avez des gens sûrs. Ils vont vous aider dans toutes vos frustrations. Ils sont là pour nous. Et pour terminer, je vais dire que pourquoi couple en mission? Parce que c'est une question que beaucoup de gens ont. Pourquoi couple en mission?
Bien-aimés, nous avons compris une chose, que Dieu fait toutes choses pour un but. Si nous sommes mariés avec Maman Nanou, ce que Dieu attend de nous, de faire quelque chose. Dieu a une mission. Et moi, je crois de mon cœur que chaque couple représente cet après-midi. Bien-aimés, vous avez aussi une mission. Vous avez aussi une mission. Nous devons marcher avec une mission. La Bible nous dit 2 personnes ne peuvent jamais marcher sans pourtant préalable. Qui puissent se connaître. Vous devez connaître votre mission. Et ça va vous aider aussi de faire des bonnes choses. Mais la vision, c'est la direction. Si vous avez une vision, c'est que vous avez quoi? Une direction. Je pense que je m'arrête là. Quand on parle de couple en mission, les gens voient que moi et papa on dit non. Couple en mission, c'est nous tous en mission. Bien aimés, retenons ça. Pour ceux qui sont mariés, couple en mission, c'est tous les couples en mission. C'est plusieurs couples en mission. Avant de se marier, make sure qu'on est bien préparé. Quand on va entrer, on commence notre mission ensemble. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. On vous aime beaucoup. Amen. Leur histoire commune a débuté en 1996, année de leur mariage. Couple pastoral Menda. Les pasteurs Marc et Marceline Menda servent fidèlement en tant que pasteurs à Jesus House depuis 1999. Leur histoire commune a débuté en 1996, année de leur mariage, et cette année 2026 marque leur 30 ans d'union. Ils sont bénis avec 4 enfants qui représentent une source de joie et d'inspiration tout au long de leur ministère. Pasteur Marc a commencé son parcours spirituel en 1991 lorsqu'il a été sauvé par la grâce au travers de la foi, devenant chrétien né de nouveau. Il a été baptisé en 1992, une étape importante dans sa marche avec Christ. Aux côtés de maman Marceline, Pasteur Marc consacre sa vie à guider la communauté et à encourager la croissance spirituelle au sein de l'Église. En plus de ses responsabilités pastorales, Pasteur Marc dirige le groupe Hommes Honorables, une initiative destinée à encourager et à fortifier les hommes du royaume dans le corps du Christ. À travers ce groupe et ses activités, ils inspirent les hommes à embrasser leur rôle selon Dieu en cultivant le leadership, l'intégrité et la maturité spirituelle. Unis dans leur ministère, les pasteurs Marc et Marceline Menda témoignent d'un profond engagement, d'une grande compassion et d'une foi solide. Par leur exemple, ils encouragent ceux qui les entourent à approfondir leur relation avec Dieu. Couple pastoral Menda. Amen. 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 Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin? Est-ce qu'on peut se mettre un peu debout? Saluez un autre voisin, Parce que spirituellement, on nous a. Nous sommes Merci. Nous allons reprendre nos places. Nous disons merci à Dieu pour le privilège et vraiment le temps qu'il nous accorde
Il nous a été demandé d'élaborer sur le thème de la communication et l'intimité dans le foyer selon le royaume. Dans le royaume. Alors, nous allons commencer avec nous puissions accueillir la femme de ma jeunesse. La seule. L'unique. Amen. Le jour et la nuit. En été et en hiver. Dans le ministère comme en dehors du ministère. La mère de mes enfants. Une amie. De notre jeunesse, parce qu'on s'est connus à l'université. L'ULK, l'IMT, Kinshasa, où on faisait les études de droit. C'est là qu'on s'est croisés. Et depuis lors, ces charmes continuent à m'éblouir jusque-là. Alors, nous allons l'accueillir juste pour l'encourager. Marceline Mena. Merci à Dieu. C'est un privilège. Vraiment, c'est un privilège pour moi. Et je dis merci à Dieu pour... je dis merci à Dieu d'abord pour nous tous. Amen. Je dis merci à Dieu pour son appel. Je dis merci à Dieu pour le couple en mission. Maman Nanou et Papa Roti. Je dis merci à Dieu pour tous les pasteurs qui nous conduisent dans ce couple en mission. Et je veux aussi dire merci à Dieu pour mon époux Amen. Là, je ne cesserai de le dire. Partout où j'irai, c'est lui qui est mon coach. Alors oui, c'est lui qui m'a vraiment poussé, bien que appelé par Dieu, mais parfois on se soit inadéquate et parfois on est un peu intimidé. Et vraiment, il a fait tout. Il a fait tout pour me pousser à ce que je sois la femme que je suis aujourd'hui. Amen. Étant une femme sous la mission, comme maman Gisèle a dit, sous la mission de servir mon Seigneur, pour accomplir la mission que Dieu lui a donnée, nous a donnée en tant que couple, en accomplissant en même temps la mission que Dieu m'a donnée en tant qu'individu. Amen. Amen. Parce que, comme maman Gisèle a dit, c'est pas en étant marié que on n'a plus de projet, on n'a pas de ministère. Non, non. Dieu nous a appelés en tant que femmes à être sous la mission de nos maris, mais en même temps, nous accomplissons aussi la mission que Dieu nous a donnée individuellement. Individuellement, d'abord, la première mission, c'est en tant qu'épouse. Et la deuxième, en tant que mère. Et la troisième, pour les brebis de l'Église. Amen. Ils viennent en troisième lieu. Amen. D'abord, c'est mon mari. D'abord, en top, c'est la parapluie, c'est Dieu. Après, c'est lui. Après, c'est mes enfants. Et après, ce sont les brebis de l'Église. Amen. Et je dis merci à Dieu pour la grâce. Parce que si on doit dire comment on a fait ces parcours, ça fait 30 ans qu'on est ensemble, je veux dire que c'est la grâce de Dieu. Amen. C'est la grâce de Dieu. Parce que quand je regarde la différence entre lui et moi, mais parfois je me demande comment j'ai pu cheminer avec Marc depuis, on se connaît depuis 92 ans et on est mariés depuis, au mois d'août, on aura 30 ans.
Mais notre amitié a commencé en 92 à l'université. Amen. Et si je regarde en arrière, je dis c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Parce que ce qu'il faut, je n'en ai pas. Et ce qu'il faut, il n'en a pas. Amen. Amen. Et nous disons merci à Dieu. Je vais juste commencer avec la communication. La communication, si je me rappelle bien, maman, on a parlé, c'était l'année passée, on a parlé de la communication. Maman Gisèle a parlé de l'alphabet, de la communication. Et il y a aussi des psychothérapeutes à Montréal qui ont aussi élaboré l'alphabet de la communication, de A jusqu'à Z. Comment on peut apprendre? Maman Gisèle a parlé de se cultiver soi-même. On se cultive, non pas quand on est seulement célibataire, même dans le mariage, on continue à se cultiver. Parce qu'avoir une bonne communication, pas seulement une bonne communication, une communication saine et efficace, ça ne vient pas d'un jour à l'autre. Non, il faut lire, il faut apprendre. Parce que personne n'est né avec une bonne communication, n'est-ce pas? Vous allez vraiment convenir avec moi. Apprendre à communiquer, ça s'apprend. Une communication saine et efficace, ça s'apprend. Comment on doit dire les mots, quels mots on doit utiliser, à quel ton on doit parler, à quel moment on doit parler. Bien sûr, la Bible nous parle, pas la Bible, mais nous voyons qu'il y a plusieurs éléments qui contribuent soit en bien, soit en mal dans le couple. Il y a plusieurs éléments. Entre autres, le sexe, l'argent, les belles familles, l'éducation des enfants, qui est vraiment l'éducation des enfants, qui contribue soit en bien, soit en mal dans le couple. Et il y a aussi, entre autres, la communication. La communication qui contribue soit en bien, soit en mal, selon qu'elle est saine ou bien qu'elle est toxique. Amen. Amen. Et la communication, comme je le disais, c'est l'un des éléments qui affecte soit en bien ou en mal, selon qu'elle est saine ou encore malsaine. La communication effective, comme je l'ai écrit, et efficace et l'intimité sont les piliers essentiels d'un mariage sain, durable et épanoui. Amen. Elles sont tellement connectées, c'est-à-dire interconnectées, qu'on ne peut pas les délier, qu'on ne peut pas parler de l'une sans parler de l'autre. On ne peut pas parler de la communication sans toutefois parler de l'intimité. Et on ne peut pas parler non plus de l'intimité sans toutefois qu'on puisse d'abord parler de la communication. Parce que c'est la communication qui définit la qualité de notre relation, la qualité de relation entre moi et mon époux. C'est la qualité de la communication. Soit elle est saine, comme je le dis, ou encore elle est malsaine. Et on va le voir, quelqu'un peut quelle est la communication qui est malsaine. Parce qu'il y a certains couples qui disent, oh, dans mon foyer on ne communique pas. Non, on communique toujours. Parce que même le silence, c'est une communication. Amen. Même les paroles dures ou quoi que ce soit, c'est une façon de communiquer. Mais est-ce qu'elle est saine? Est-ce qu'elle est préconisée dans le royaume? Comment nous devons communiquer? C'est vrai, on n'a pas eu, plusieurs d'entre nous, on n'a pas eu de modèle vraiment de communication. Certains d'entre nous, ils ont grandi dans des maisons où la maman répond à papa n'importe comment et où le papa parle à la maman n'importe comment, même devant les enfants, même devant les invités. Amen. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, quelle est la façon, quelle est la manière dont nous allons communiquer entre nous, en tant que couple? Et c'est qui va aussi découler aussi de la façon dont nous communiquons avec nos enfants. Amen. Parce que s'il n'y a pas une bonne communication, une communication saine entre les époux, décidément, entre les enfants, on peut rien attendre de mieux. Amen. Amen. Alors je disais que la communication
et l'intimité sont des piliers essentiels d'un mariage sain, durable et épanoui. Elles sont tellement interconnectées et reliées qu'il est difficile de parler de l'une sans l'autre. Pour moi, je dis que la communication était un véhicule qui nous conduisait à l'intimité. Amen. C'est un véhicule qui nous conduit à l'intimité. Et même quand elle est saine, elle nous conduit à une intimité épanouie. Mais quand elle est malsaine, bien aimé, il n'y a pas d'intimité. Il y a plutôt inimitié. Amen. La communication, elle est l'outil. Tandis que l'intimité est le fruit ou encore le résultat de la communication. Amen. Et je peux encore dire que c'est l'épine dorsale de relations. Que ce soit des relations entre époux, ou encore des relations entre amis, ou encore des relations entre enfants et parents. Amen. C'est l'épine dorsale. De même que la colonne vertébrale soutient le corps, de même aussi la communication soutient nos relations et détermine la qualité de nos relations. Amen. Amen. Alors je disais que la communication influence par conséquent la qualité de ma relation entre moi et mon époux. Et d'emblée, je voulais dire, si on doit regarder Retour à Éden, si on doit regarder le mariage du royaume, le couple du royaume, je veux dire, encore répéter, non pas dire, mais je veux répéter mes prédécesseurs. Pour dire que si on n'a pas une communication saine avec Dieu, on ne peut pas avoir une communication saine avec le conjoint. Amen. Amen. Nous devons d'abord individuellement. Papa Bishop et maman Malila, ils sont venus, ils ont vraiment mis l'accent sur le fait que ici c'est individuellement d'abord. Nous ne sommes pas venus pour recevoir. Je ne suis pas venu pour recevoir pour mon mari. Non, non. Je suis venu recevoir pour moi-même. Quelle est ma qualité de communication avec Dieu? Comment est-ce que je communique avec Dieu? Et quelle est la fréquence de ma communication avec Dieu? Amen. Alors je me dis là que depuis Genèse, la Bible nous parle que Dieu venait tout le soir pour communier avec l'homme. Il venait pour parler avec Adam. Il venait pour échanger avec Adam. Pour nous dire que la communication, c'est quoi? C'est en fait l'échange d'informations. La transmission d'une information. Elle nous permet de quoi? D'exprimer d'une façon libre, parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Amen. Amen. Il y a la liberté. On n'a pas peur de quoi? De représailles. On n'a pas peur de quoi? Que non, je serai jugé ou je serai encore mal entendu. Parce que si on a déjà ces préjudices-là, on ne va pas communiquer. Ah non, you judge me. Amen. Ils vont me juger. Mais là, nous partons avec l'esprit d'un enfant, d'innocence, que s'il y a un problème, ou encore je vais exprimer mes désirs, ou encore je vais exprimer mes peurs, parce que tous nous avons de peurs et des craintes, des struggles, que something we are struggling with. Je vais exprimer ça. La première personne, après Dieu, ça sera mon mari. Je ne veux pas aller chez maman Gisèle. Amen. La première personne. Et même sur le plan sexuel, je n'irai pas chez maman Amandine. La première personne, c'est qui? C'est mon mari. Amen. Alors je disais que Dieu venait chaque soir. Chaque soir, il venait pour communier avec l'homme. Parce qu'il a fait l'homme relationnel. Il a fait l'homme qui soit relationnel. C'est-à-dire qu'il puisse entretenir des conversations, de dialogue. Dieu parle, moi aussi je parle. J'écoute et je parle. Amen. J'écoute et je parle. Là, je veux vraiment marteler. J'écoute et je parle. Amen. Amen. Dieu venait chaque soir, je disais. Et Christ, qui est notre modèle, la Bible nous parle qu'il s'est levé avant l'aube
avant l'aube, avant que le soleil ne se lève, il s'est levé pour aller converser avec son Père, pour aller recevoir les instructions, pour aller lui dire que Seigneur, qu'est-ce qui est sur l'agenda aujourd'hui? What is your agenda for today? Yeah? Alors, c'est comme ça aussi, nous devons rétablir d'abord cette communication avec Dieu, et puis nous aurons une communication saine avec notre conjoint. Amen. Quelle est la dernière fois, bien-aimé? À part ce que maman Amandine nous a fait faire ici, c'est le même exercice que je voulais qu'on se fasse. Quelle est la dernière fois tu as regardé, toi, dans les yeux de ton épouse, de ton époux? Amen. Parce que c'est une forme aussi de communication. Juste la regarder, la contempler. Yeah? Alors je vais demander à ceux qui sont en couple, regarde ta femme. Papa, move a little bit here. Sorry. Yeah? Je vais demander à ceux qu'on se regarde un peu. Qu'on se regarde. Et, en tout cas, si l'homme ne fixe pas, où est Maman Nanou? Maman Nanou, where are you? This is really good. Regarde ton conjoint. Non, pendant une seconde, regarde. Je vais même ajouter 5 secondes. Quand on vient dans des retraites pareilles, bien aimés, faisons tout. Même si on est dans l'équipe d'organisation, faisons tout de se mettre ensemble. Ça a une signification très importante. Amen. Amen. Il y a de se regarder en face et de se dire de belles mots. Hein? De beaux mots plutôt. De belles paroles. Amen. C'est pas, après 30 ans, on se regarde toujours. Yeah? On se regarde. If you blink, that means you have a problem. That means you're hiding something. Yeah. Parce que la communication, c'est bien plus que l'échange de mots. Maman Amandine nous a parlé de toucher. Maman, c'est quel hormone encore? I like it. Parce que maman, come and hold me. Yes. I like it. Yeah. I like it. J'aime bien, là, ça je le dis. J'aime bien, même si on est busy, même si on a des problèmes, quand sa main passe, et il me touche, mais non, ça me rassure. C'est juste, ça ne parle pas, ça n'a pas de mots, mais c'est juste pour me dire que I've got you. Quand je prépare par exemple la conférence de femmes, et je suis partout, mes émotions, mes hormones, tout, je suis partout. Quand il vient, il me touche, même la nuit, il me fait de câlins. Pour me dire que je suis là, I've got you. I've got your back. Yeah? C'est plus que l'échange de mots. Parfois, les mots sont vraiment insignifiants. Les mots sont insignifiants. Ce sont plutôt les gestes. C'est pourquoi les Français ils parlent d'un silence amoureux. Un silence amoureux. Il y a des silences qui sont destructeurs. On va en parler. Ces silences-là qui sont destructeurs. Bien, on va en parler, mais ces silences-là amoureux, là où on est silencieux, mais on se regarde, on est là, et les silences disent déjà plus que les mots. Amen. Amen. Alors, je me disais que c'est pour nous amener juste à la catégorie de la communication, parce qu'il y a des communications qui sont verbales, non verbales, écrite, visuelle aussi. On parle de... Mais dans la communication verbale, il y a aussi ces 3 éléments qui sont dans la communication verbale. Ce qui est paraverbal, ce qui est au-delà de ce que j'ai dit. Au-delà de ce que j'ai dit. Ceux qui ont fait les études, ils ont dit que quand je dis une parole, il y a 3 éléments. Il y a 3 composants à l'œuvre. La parole seulement, ce que j'ai dit, c'est seulement 7%. Il y a la tonalité, 23%. Et le body language, le langage de corps, c'est 73%.
70%. 70%. Bien aimé, les femmes, body language. Body language. Nous sommes champions. Pour nous dire que dans ce que nous disons, la parole, elle n'a que 7%. La tonalité, 23%. Body language, l'expression de ma face, l'expression de mon corps. Quand on veut soulever quelqu'un avec les yeux, on commence de pied jusqu'à la tête. Mais ça donne déjà le message. Le mépris, le dédain. Oh ben oui, souvent on dit que oh non, parce que j'étais fâché. Mais non, nous devons contrôler nos émotions. Après un temps, on ne doit pas tout donner l'excuse aux émotions. Parce que chacun est maître de ses émotions. Amen. Alors, bien aimé, et je parle dans un cadre d'amour. Amen. Je ne parle pas du monde. Ceux qui sont loin là-bas, comme maman Amandine l'a dit, non. Je parle dans un cadre d'amour et un amour dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Quand je dois commencer à regarder mon conjoint de pied jusqu'à la tête, qu'est-ce que je transmets comme message? Amen. Et les statistiques nous disent ceci. Le couple, 80%, il passe seulement 4 minutes de conversation par jour. 4 minutes. 4 minutes. Et beaucoup, ce sont des conversations expéditives. Expéditives plutôt. C'est que tu vas payer les billes. Tu vas payer cette facture-là. Est-ce que tu as pris les enfants? Est-ce que tu as appelé maman? Est-ce que tu as envoyé cet argent? Mais il n'y a pas de conversation entre moi et toi. Il n'y en a pas. S'asseoir comme ça et puis prendre du temps à parler de nous. Et pour nous, les serviteurs de Dieu, il y a le ministère. Est-ce que tu as fait le programme là? Est-ce que tu as appelé ces frères-là? Est-ce que tu as... Non. Il faut prendre 15 minutes à least. On nous donne 15 minutes par jour. De s'asseoir, d'aller même dans un café, même si tu n'as pas l'argent, aller à un café pour juste prendre un cappuccino et puis vous parler de vous deux. Amen. Et j'ai retrouvé ceci, quelque chose online. Je vais juste nous partager ça. On nous parle de... Où est-ce que j'ai mis ça? Voilà. On nous parle le méthode 777. Je ne sais pas si vous avez déjà. C'est sûr online. Ce sont des piliers et des solutions pour améliorer notre communication. Et les experts, ils ont dit 777. Une méthode de connexion proposant une soirée en amoureux tous les 7 jours. Une soirée en amoureux. On n'a pas dit qu'il faut acheter une nouvelle robe, non. Une soirée en amoureux. Papa, take me out. Just take me out. Even to go to Nando's or to McDonald's, just take me out. I just want to be me and you. Amen. Just me and you. Chaque semaine. Un jour. Mais c'est un jour, c'est pas 4 heures. Allons là-bas pour 1 heure et parlons de nous. 7. Ça, c'est le premier 7. Et les autres, on dit toutes les 7 semaines, aller en week-end. Toutes les 7 semaines. Les enfants font 6 semaines à l'école, ils ont half term. Les 7e week, ils sont en half term. Take mommy away. On take daddy away. C'est pas seulement les papas qui prennent. C'est pas seulement les papas qui prennent. C'est aussi les mamans. Amen. C'est aussi les mamans qui prennent aussi les papas. Amen. Voilà, le pasteur a dit. Et tous les 7 mois, aller en vacances, sans enfants, sans sac à main, sans oracle, sans sublime, sans grâce, sans
Emmanuel là. Voilà. Allons en vacances seulement à deux. À deux. Et maintenant, après là-bas, nous commençons à avoir les téléphones. J'aime bien. Mon mari, quand on va en vacances. Moi, je ne suis pas encore arrivé là. Hein? Quand on va en vacances, il ferme son téléphone. Moi, je ne saurais pas. Je dois appeler les enfants. Quand j'arrive, j'appelle. Quand je suis d'abord à l'aéroport, j'envoie le message. Quand j'arrive, dès que j'ai le Wi-Fi, j'appelle. Le soir, j'appelle. Le lendemain. Donc, mais lui, mais je ne sais pas comment vous faites. Anyway, that's a heart of a mother. Yeah, that's a heart of a mother. Yeah. Mais je vais essayer. Maintenant qu'ils ont grandi, I'll try. I'll try hard. Yeah. Alors, les couples chrétiens, j'ai donné cette hein. Chaque semaine, 1 hour, you just go 1 hour. Chaque 7 semaines, vous allez en week-end. Yeah? Chaque 7 mois, vacances. Sans enfants. Pas les vacances là des enfants. Sans enfants. Yeah? Alors, je disais que les couples chrétiens partagent le même défi avec le couple païen. Les défis de communication, les mésententes. Ils partagent les mêmes. Mais cependant, nous, en tant que chrétiens, nous avons la parole de Dieu qui nous guide. Amen. Nous avons la parole de Dieu qui nous guide. La parole de Dieu qui nous parle de la façon dont nous devons communiquer. Amen. La façon dont nous devons communiquer. Et je vais juste aller vite. La communication. La Bible nous dit que on ne peut pas connaître quelqu'un si on n'échange pas régulièrement avec cette quelqu'un. Hein? Et connaître quelqu'un, la Bible nous parle d'un verbe qui est connaître. Connaître qui n'est pas seulement connaître, je connais maman Gisèle. Je connais maman Gisèle. Après ici, maman Gisèle va chez elle. Moi, je ne la connais pas beaucoup. Mais c'est que je connais quelqu'un, Dieu. That's it. Yeah? Mais connaître quelqu'un, quand on dit qu'Adam a connu Ève, quand on parle de connaître, en hébreu c'est yada, c'est connaître d'une façon intime. D'une façon intime. Là, j'allais dire ça quand je parlais de Dieu. Yeah? C'est d'une façon intime. Et là, c'est la communication qui nous permet de connaître Pasama d'une façon intime. C'est la communication. En tout cas, toutes ces communications. Sorry, my dear. My glasses are no. 5 minutes. Thank you. Alors, les choses à éviter. Je vais juste nous parler des choses à éviter. L'utilisation de tu. Ça montre déjà une accusation. Tu m'as fait ça. Tu as dit ça. Mais plutôt qu'il faut utiliser je. Je me suis senti ignorée quand tu as fait ça. Je me suis senti ignorée quand je parlais et que tu t'es déplacé. Mais quand tu commences avec toi, moi je parlais, toi tu t'es déplacé, là ça ne va pas marcher. Amen. Exprime ce que tu ressens au lieu d'exprimer ce que l'autre a fait. Amen. Alors minimiser ce que l'autre dit. Il faut éviter. Parce que tu n'es pas dans l'autre. Si ta femme ou ton homme vient te dire que non, je me suis senti blessée, c'est elle qui s'est sentie blessée. C'est lui qui s'est senti blessé. C'est pas toi. Accepte ça. Quand bien même que tu n'es pas d'accord, quand bien même que tu peux être dans tes droits, que tu n'as pas fait ça sciemment pour le blesser. Mais accepte d'abord que elle est blessée. Il est blessé. Amen. Interrompre. Éviter à interrompre. La Bible nous parle de quoi? Être quick to listen, swift to listen, prompt à écouter et lent à parler. Et lent à parler. Amen.
Ça accorde à son conjoint le temps de pouvoir bien s'exprimer. Amen. Et évitons aussi de se fâcher. Ah, surtout les papas. That's true. Surtout les papas. Quand maman est en train de s'exprimer, nous on est dans les détails. On est différents. Tu veux que maman puisse terminer juste. Non. We are different. And when we don't honor that difference between us, there is crash. Ça va clasher. Mais oui. C'est pourquoi nous devons avoir le PhD. À connaître ton mari, à connaître ta femme. Ah ben oui, nous devons avoir ce PhD pour connaître nos maris et nos femmes. Je suis en train d'expliquer ce que j'ai rencontré sur la rue. Mais tu veux m'interrompre? Non, laisse-moi parler avec tous mes détails. Laisse-moi parler. Ah ben oui, là je me sens ignoré. Je me sens ignoré et je suis blessé. Amen. Et là, l'intimité, il n'y en aura pas. C'est fâché et hausser la voix. C'est les deux côtés, c'est fâché et hausser la voix. Quand je viens exposer mon problème, je dois être calme, compose, tu vois, je ne dois pas hausser la voix. Et l'autre aussi, mon interlocuteur aussi, quand il m'écoute, il ne doit pas hausser la voix Non, ça déstabilise. Amen. Et on doit éviter d'être sous la défensive. Quand on vient me dire Marceline, quand on mangeait là, au lieu d'être au lieu de manger ensemble, tu étais sur ton téléphone. Directement, j'ai envoyé le message. Non, prends ça. Prends ça. Il ne faut pas faire ça après. Amen. Être sur la défensive. Et il ne faut pas chercher. Dans le couple, le pasteur a toujours dit que gagner quoi? Gagner une bataille, une guerre ou quoi, quelque chose comme ça. Pour perdre une bataille pour gagner. Il ne faut pas chercher à avoir raison. Mais je suis tombé sur quelque chose là. On dit que choisir entre avoir raison ou rester en couple. Lord have mercy. Choisir rester en couple ou avoir raison. C'est là qu'on parle de compromis. C'est là qu'on parle de négociation. Compromis, on voit que compromis, bon, aujourd'hui je laisse pour mon mari, on veut le bleu, on prend le bleu. Mais négociation, c'est pour l'intérêt commun. Nous trouvons intérêt d'entente là où moi et toi, nous sommes gagnants-gagnants. Mais quand on parle beaucoup plus de compromis, on voit l'autre qui gagne et l'autre qui cède. Non, négociation maritale. Amen. Et le silence, le deuxième, j'avais beaucoup écrit. Ma fille me disait toujours, Mommy, you always write like a book. I said, yes, I always write like a book. Everything comes, I write. Le silence, bien aimé, c'est beaucoup dans nos couples. Il y a deux volets. Il y a un silence qui est un temps de réflexion. Quand il y a une dispute, un temps de réflexion. Et beaucoup de nos papas ont ça. Ils entrent dans leur cocoon, ils entrent dans leur caverne. Je sais, mais la femme, elle est faite relationnelle. Elle veut parler. Non, viens, on va régler ça maintenant. Mais l'homme veut réfléchir. Parce qu'on nous a créés différemment. La femme réfléchit vite, mais elle réfléchit superficiellement. Je ne dis pas en tout cas. Mais l'homme, il est lent à réfléchir, mais il réfléchit profondément. Et la femme a seulement une chambre dans sa tête ici. Mais l'homme a des tiroirs. Il y a un tiroir là où vous êtes disputés. Quand ça finit là, il ferme ça. Il ouvre, vous êtes dans la chambre, il ouvre un autre tiroir. Oh, moi dans ma tête, tout est entremêlé. On n'a pas encore arrangé là-bas, dans la chambre. C'est pourquoi il faut choisir les temps. Moi, j'avais cette habitude, I confess. J'avais cette habitude, 4 h du matin, tu vois quand il y a un problème là que vous n'avez pas résolu, j'espère que vous ne faites pas ça. Moi, quand vous n'avez pas, vous tournez là, vous ne dormez pas.
On va pas les souffrir de ça. Vraiment, vous ne dormez pas. Et un jour, je crois que c'était vers 5 ans de mon mariage. Marc, on doit pas. Et j'ai utilisé on doit parler. Oh my God. Il s'est réveillé, il m'a regardé. J'ai dit, moi-même je me suis dit, oh my God, qu'est-ce que j'ai dit? Le temps propice pour parler. Amen. Le temps propice. Et vraiment, depuis là, j'ai appris. Mais les hommes aussi, vous devez savoir que nous, dans nos têtes, là, tout est entremêlé. Quand vous fermez les tiroirs et qu'on n'en a pas encore parlé, je vous dis que, la porte de Jérusalem, elle est... Voilà. Elle peut être ouverte, mais it's not as it should be. It's not going to flow how it should be. Yeah? Vous avez déjà, vous faites, mais tu regardes là-bas. Hein? L'autre regarde là-bas, mais le mari, tu cherches tes yeux, mais tu n'as pas mes yeux. Yeah, tu n'auras pas mes yeux. Yeah? Amen? Yeah? Comment? That's so dance. Amen. En tout cas, j'avais fini les... Non. Et puis, il y a l'honnêteté. Et la liberté. Yeah. On n'est pas là pour être jugé. Et puis, on ne peut pas weaponize ce que moi je te dis alors que j'étais vulnérable. Maman, Gisèle nous a parlé. Ce qu'il faut dire avant le mariage, pendant le mariage et quoi. Peut-être qu'avant le mariage, je t'ai dit que j'avais fait une abortion. I told you that when I was, un avortement. Maintenant, quand nous sommes dans le mariage, s'il y a quelque chose, si l'enfant n'est pas encore venu, c'est l'avortement là que tu as fait. Non. It was in a moment of vulnerability that I confide in you. Maintenant, tu viens pour me donner, me balancer ça. Mais non, self-esteem, je vous dis, même la femme, même elle ne saura pas concevoir parce que son état mental bloque. Et l'homme aussi peut te dire quelque chose. Et quand il y a quelque chose, tu dis, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Amen. Bien aimé, cultivons plutôt. Parce que la communication, en fait, le but, c'est quoi? C'est se connaître, avoir des relations épanouies, c'est soutenir. Maman Amandine l'a dit, c'est soutenir. Quand il y a des moments de crise, papa, vous devez savoir, quand il y a des moments de crise, maman veut que tu lui parles. Mais Allah quitte. Donc il quiet. Parce que quand il y a des moments de crise dans la famille, c'est alors que nous tous, nous sommes là. Bien sûr, nous avons mal différemment, mais nous avons mal. Mais la femme, comme elle est relationnée, comme elle aime bien les paroles, c'est quel hormone? Le premier hormone, c'était le premier. Elle veut ça pour soulever, pour relever un peu son esprit. Amen. Parce que, pour vous dire la vérité, on n'a pas les mêmes chocs absorbants. Non. Les hommes ont un fort choc absorbant. Mais les femmes, non. They can be broken. Yeah, amortisseur. Amen. Ok, je laisse là. Et juste, on ne peut pas le faire seul, hein, parce que c'est Dieu qui nous donne le pouvoir et le vouloir et le pouvoir. Amen. Il faut toujours recourir à Dieu. La Bible nous dit qu'une corde à 3 fils ne se vend pas facilement. Dans toutes choses, nous recourons au manuel. Et le manuel, c'est Dieu. Seigneur, comment communiquer? Et chaque fois que tu veux exposer un problème, c'est mieux de prier d'abord ensemble. Like, Mark, I want to talk, but let us pray. Amen. I love you.
intéressant. C'est intéressant. Amen. Qui est béni? Qui pense à quelqu'un qui devait être ici? Amen. Amen. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour le privilège. Pour moi, c'est une prière répondue, exaucée. Amen. Je n'avais pas de modèle de vie. Mon père n'était pas le modèle parfait, par excellence. Ma mère n'était pas non plus. Mes oncles et tous les gens qui étaient autour de moi n'étaient pas vraiment modèles dans ce qui concerne le mariage. J'avais peur de me marier. C'était très sérieux. Quand j'apprenais qu'il y a telle femme qui est sortie avec le chauffeur de son patron. Il y a tel patron qui est sorti avec sa secrétaire. Tout cela, et le patron était marié, et toutes ces informations me frustraient. Ce qui fait que j'avais très peur du mariage. J'avais mes insécurités. Sérieux. Mais c'était